Bonjour, je suis Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers au niveau du CIUS de la capitale nationale. Je suis en présence du Dr Claude Garceau, diabétologue à l'UICPQ. Bonjour, Dr Garceau. J'aimerais savoir, plusieurs études sont en cours présentement avec les inhibiteurs de la SGLT2. Quelles sont vos prédictions vis-à-vis de l'utilisation et la place que prendra cette classe? D'abord, en prévention primaire, on a d'excellentes données qui ont été publiées cette année avec l'étude DECLARE, qui utilisait la dapagliflozin. Chez 10 000 patients en prévention primaire, on a démontré la sécurité absolue de ces médicaments, l'efficacité, l'effet bénéfique sur le poids, la tension artérielle et l'hémoglobine glyquée. Donc, on a des données de sécurité qui sont parfaites pour cette médication. En prévention secondaire, plusieurs études cardiovasculaires ont été publiées depuis 3 ans. Et maintenant, je pense que en présence d'une hémoglobine glyquée élevée et d'un patient qui a une atteinte cardiovasculaire documentée, surtout en insuffisance cardiaque congestive, on devrait utiliser des inhibiteurs de la SGLT2 plutôt que n'importe quelle autre classe d'hypoglycémia dans le traitement, parce que ce sont des médicaments cardioprotecteurs. En néphroprotection, particulièrement depuis la publication de l'étude Credence, lorsqu'on a des patients avec protéinurie importante, rapport albumine sur créatinine supérieur à 30, DFGA entre 30 et 60 cc, on devrait utiliser une plaie de la SGLT2 comme néphroprotecteur parce qu'on retarde la dialyse. On peut retarder la dialyse, le déclin de la fonction rénale et la mort rénale. Et des études sont en cours, seront publiées bientôt en insuffisance cardiaque systolique et diastolique chez les diabétiques en novembre avec la dapagliflozin et d'autres études aussi pour des patients qui ont une atteinte rénale et protéinurie d'origine non diabétique. Donc, d'après moi, on va sûrement démontrer des bénéfices en insuffisance cardiaque sur la mortalité des événements. On espère que ces bénéfices se retrouveront aussi chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée et qu'on aura des données en néphropathie non diabétique. Alors, si on se projette, qu'on est optimiste, on va avoir des indications dans 2 à 3 ans en néphroprotection, en cardioprotection chez des diabétiques et non diabétiques. Et déjà, l'ADA, en 2019, qui est l'Association américaine du diabète, nous recommande de remplacer des agents hypoglycémiens pour un inhibiteur de la SGLT2 si le patient a une atteinte cardiaque documentée. Alors, j'espère que ça clarifie un peu mes positions, mais je suis un optimiste de nature. Donc, si je comprends bien, cette classe de médicaments prendra une place importante dans la protection cardiovasculaire. Donc, finalement, le clinicien améliorera la qualité de vie de l'usager. Merci de m'avoir éclairé sur l'utilisation et les précautions à prendre pour un usager prenant un inhibiteur de la SGLT2. Merci, Dr Garceau. Donc, nous vous reviendrons bientôt avec une autre balado-diffusion.